parce que le mouvement devient une figure politique reconnue, surtout grâce au travail acharné de Herzl. Herzl comprenait parfaitement la politique de son époque. Il écrit des récits utopiques, des articles, des tracts, tout pour expliquer, selon lui, que l'Europe aurait intérêt à soutenir la création d'un État juif en Palestine. Mais malgré cette énergie, les dirigeants mondiaux ne sont pas convaincus et les Ottomans non plus alors qu'ils contrôlent la Palestine. Herzl n'obtient pas le soutien politique qu'il espérait et pourtant il réussit de quelque chose d'énorme. En 1897, lors d'une grande conférence, il rassemble tous les militants. Et dans cette conférence, naissent deux organisations essentielles. Un congrès mondial chargé de diffuser des idées sionistes et des groupes locaux pour développer la colonisation juive en Palestine. À mesure que les idées sionistes, se précisant les critiques, deviennent plus visibles, en dehors de courants réformistes, elle vient surtout de la gauche, des dirigeants laïcs et des communautés juives et des juifs orthodoxes. Et en 1897, un nouveau acteur entre en scène. En 1897, en Russie, naît le Bandi, un mouvement socialiste juif et un syndicat. Ses membres pensant qu'une révolution socialiste, voire bolchevique, serait une solution bien plus efficace aux problèmes des juifs que le sionisme. Pour eux, le sionisme ressemble davantage à une fuite qu'à une réponse réaliste. Avec la montée du nazisme et du fascisme, les bandits vont encore plus loin, estimant que le sionisme renforce une nouvelle forme d'antisémitisme en laissant croire que les juifs ne seraient pas totalement loyaux envers leur pays. Et même après la catastrophe de Holocauste. Même après le Holocauste, leur position reste la même. Selon eux, les Juifs devront trouver leur place dans des sociétés qui protégeant réellement les droits humains et civils. Ils ne voient pas la création d'un État-nation juif comme une solution miracle, mais comme une option parmi d'autres. À partir des années 1950, cette conviction antisioniste commence à s'atténuer. Et les derniers héritiers de Bandi finissant même par soutenir publiquement l'État d'Israël au point d'avoir leur propre branche dans le pays. Mais pour Herzl, ce n'est pas le Bandi qui pose le plus problème. La rédaction Bandi perturbe moins Herzl que l'accueil froid des élites juives de Grande-Bretagne et de France. Pour ces élites, Herzl passe.